Bonjour à tous et bienvenue sur le média Agisseur, le média qui met en avant les personnes qui agissent, les personnes qui ne dorment pas, les personnes qui n'ont pas sommeil. Aujourd'hui, nous recevons Kespé, réalisateur 5 étoiles. C'est pas vous réalisateur Yougou Yougou. Sans plus attendre, générique. Kespé, comment ça va? Ça va et toi? Ça Tranquille? va impeccable. J'espère que tu vas bien. Très bien. Les vacances se sont bien passées? Super, nickel. Retour au charbon. Tu peux nous dire même un peu ce que tu as fait là, un peu ces vacances? T'as tourné un peu, il y a eu des tournages. Ouais, pendant ces grandes vacances, j'ai pu faire 2 petits clips en Espagne, là, pour des gars d'Ivry, en plus. Puis voilà, hein, là, de retour au charbon sur Paris. Lourd, bah, on est en mode, on dit la vérité ici. Tu es d'Ivry, Voilà. je suis d'Ivry, donc là c'est un pur Made in Ivry. Là je te reçois sur la rubrique Agisseur musique. Donc on met cette rubrique-là en gros. Si tu veux, on met en avant tous les protagonistes de la musique, que ce soit réalisateur, producteur, manager, ingé son. Ils viennent dans cette rubrique-là pour parler de l'envers du décor, leur métier propre à eux, nous expliquer tout ça et leur point de vue aussi sur l'industrie. Très bon concept. Dans un premier temps, on va le présenter pour le très peu de personnes qui ne te connaissent pas. Kespé, réalisateur, qui a maintenant ta boîte de production Kespé Prod. C'est ça. Donc tu as clippé pour énormément de gros noms du rap français. Et notamment, en tout cas, les gens d'Ivry, entre guillemets, ils t'ont connu avec les clips de Fresh. Oui. Fraîche la douille. Exactement, Fresh la douille. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer ton enfance, comment tu as grandi? Ouais, pas de souci. Alors, du coup, moi, j'ai grandi à Ivry-sur-Seine. J'ai déménagé à l'âge de mes 8-9 ans sur Vitry. Donc, j'ai toujours eu cette proximité avec Ivry, malgré le fait que j'ai déménagé à Vitry. Parce que la base de mon enfance s'est passée à Ivry, donc mes amis. J'étais en primaire à Ivry. Ensuite, je me suis lancé dans les clips avec des gens d'Ivry aussi. T'as dit bon, notamment Fresh la douille, mais avant ça, il y a eu DTF. Bien sûr. J'ai bossé avec eux et RTI, on était en primaire ensemble. Du coup, bah voilà quoi, c'est un peu. J'avais commencé les clips avant, mais j'ai toujours eu cette fusion avec Ivry-sur-Seine, quoi. On ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. Et puis voilà, après j'ai fait la majorité de mon adolescence à Vitry, comme je t'ai dit, tout en gardant cette proximité avec Ivry, et puis voilà quoi. Bon, avant même qu'on parle des... Parce que là t'es allé un peu trop vite. On voit la réalisation directe. Nous aussi, là, aujourd'hui, on veut, comme c'est l'occasion de t'avoir, on veut aussi savoir c'est qui vraiment Kespé. Tu vois, dans ton enfance, elle était comment? Tu étais un jeune. Tu étais comment jeune? Tu étais turbulent, tu étais assez scolaire. J'étais un turbulent scolaire, parce que bah, mes parents ils m'ont pas trop laissé le choix de faire n'importe quoi. Merci à eux d'ailleurs. J'ai eu de la chance de les avoir. Et bon bah voilà quoi, j'étais un peu tête dure, donc les notes et tout, c'était pas forcément ça. En fait, j'avais vraiment toujours le juste milieu entre l'élève perturbateur et l'élève qui écoute. Donc même mon bac, hein, je l'ai passé tout juste avec 10,04 de moyenne. Donc ça, tu vois, ça veut en dire long sur le truc. Et bon après, j'étais pas non plus catastrophique ni le grand voyou dans mon adolescence, si tu vois ce que je veux dire. Je suis passé par plein de petites conneries. J'ai fait pas mal de fois le con, hein, désolé pour la vulgarité, mais toujours en essayant de me rattraper vis-à-vis de mes parents, quoi, parce qu'ils m'ont donné une bonne éducation et pour moi, c'était pas leur rendre honneur de faire ces choses-là à côté. C'est important que tu vois, tu dises tout ça, parce que nous, avant de parler de la réussite de ce que tu as fait aujourd'hui, on aime bien savoir qui était l'homme avant, par quoi tu es passé. Parce que tu vois, on essaie de retracer le parcours total, tu vois. Et enfant, est-ce que tu aimais directement la caméra? Est-ce que tu as des frères et sœurs Ouais, j'ai une petite sœur. Donc vous êtes que deux? Oui. Tu es les grands frères? Oui, exactement. Donc déjà, est-ce que déjà tu avais des jeunes, tu avais ce truc de responsabilité, je suis l'aîné,
Moi, à coup, je dois, tu vois, je dois tout arracher en gros. Ouais, encore une fois, hein, c'est ma mère qui m'a inculqué ces valeurs, quoi. Quand j'ai eu ma petite sœur, j'étais très content et très proche d'elle, très protecteur. Et pour répondre à ta deuxième question, j'étais pas directement attiré par la caméra dans ma préadolescence. Ça a commencé au lycée, histoire que je me trouve un peu, j'ai testé plusieurs trucs, etc. Bon, j'étais toujours, depuis mon enfance, bercé dans le rap, par contre la musique. J'ai écouté que ça toute mon enfance. Et du coup, c'est ensuite que m'est venue l'idée, lors de ma deuxième année de lycée, puisque j'ai retapé ma seconde. J'ai pris une filière qui ne me plaisait pas, je suis repassé en général. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu qu'il commençait à avoir de plus en plus de rappeurs. Et vu que moi, j'étais baigné dans ça, je me suis... En fait, c'est un peu un coup de hasard, puisque mon premier clip, je l'ai fait avec un iPhone 4, apparition de la HD. Et il y avait un rappeur dans ma classe, et j'allais souvent au studio avec lui. Et un jour, il m'a demandé de filmer, tout simplement. Donc j'ai filmé et j'ai eu l'idée de faire un montage. Donc très banal le truc, en 2-3 prises et tout. Et voilà comment ça s'est développé. Ensuite, mes parents avaient investi dans un, tu sais, les petits appareils photo réflexe, mais qui faisaient de la vidéo aussi. Je leur ai pris, je leur ai subtilisé, je leur ai dit je vais vous l'emprunter un petit moment. Et puis voilà, petit à petit là, j'ai toujours kiffé la vidéo, j'ai toujours voulu faire des films quand j'étais petit. J'avais vraiment l'esprit très créatif et tout, mais je savais pas où j'allais jusqu'à ce moment-là, quoi. Voilà. Et à quel moment, réellement, tu sens que tu aimes ça et que là, tu veux en faire un métier, tu veux vraiment gagner ta vie avec ça? Donc, il y a deux questions, tu vois. À quel moment tu sens que tu aimes ça pour de vrai? Et la deuxième, c'est à quel moment tu dis, en fait, c'est pas que juste une passion. Là, je veux en faire mon métier. Pas dès le début. J'ai quand même dû faire 2 ou 3 clips avant de comprendre. Donc le premier, comme je t'ai dit, avec l'iPhone 4, le second avec l'appareil photo, c'est un Canon 550D, si je m'en souviens bien. Et j'ai fait 2-3 clips avec cet appareil, toujours à des gens de la zone, Vitry, Ivry. Et ensuite, il y a Sico MC, un gars de Vitry qui m'a contacté, d'ailleurs big up à lui, et qui m'a demandé, écoute, voilà, hein, j'ai vu tes clips pour les petits de la zone, j'ai bien aimé, ça te dirait de m'en faire un. Moi, j'ai foncé direct parce que bon, j'avais 16 ans, 15-16 ans, je crois. Ouais, c'était quand j'avais 15-16 ans, j'ai foncé direct. Il venait de poser avec Rof et tout. Je me suis dit, ah ouais, ça y est, c'est parti, quoi. Et quand je l'ai fait et que je suis revenu au lycée, après que le clip soit sorti, bah, les gens parlaient un peu autour et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire en fait. Et là, j'ai foncé. Ok. Et donc là, tu commences à faire tes clips. Est-ce qu'il y a un clip référence où là, vraiment, ton nom, on a commencé à en parler de plus en plus, hein, vraiment, où vraiment là, ça a pris une grande ampleur? Un clip vraiment phare? J'en ai pas à proprement parlé. Genre, il n'y en a pas un, je pourrais peut-être t'en dire plusieurs. Mais. Tu vois, c'est une réponse aussi. Donc en gros, c'est plusieurs clips. Ouais, c'est par échelon, on va dire. Ok. Petit à petit. C'est pas genre j'ai fait un clip et ça y est, tout le monde. C'est petit à petit, comme je t'ai dit au début, bah, avec DTF. On en a fait plusieurs. Ensuite, grâce à eux, j'ai pu bosser aussi avec PNL. Je leur ai cadré une vidéo. Et là, à ce moment-là, ouais, ça avait beaucoup parlé autour de moi et les gens faisaient que de me contacter. Et à l'issue de ça, j'ai fait pas mal de clips à des artistes plus ou moins connus ou pas, hein, je fais de tout. Et tu sais, dans ce métier, c'est un peu bizarre parce qu'il y a des périodes de mou, ça remonte, ça redescend. Ensuite, il y a eu toute la vague d'Auzi qui m'a donné aussi pas mal d'expositions. Puis Fresh la douille, etc. Et en fait, à chaque fois que j'ai remarqué que je suis fort dans le développement d'artistes, en fait, dans le sens où on part de rien et on arrive là-haut ensemble. Et je pense que c'est ce qui fait ma force parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas forcément pris de gros poissons, de grosses têtes dans le sens qui viennent et je leur fais un clip et ça y est, quoi. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'un caméraman
fasse un clip et comme ça d'un coup il pète. Ou en fait c'est. Bien sûr. Ok. Bien sûr, bien sûr. Avec les moyens d'aujourd'hui, moi je suis de l'ancienne école. Quand j'ai commencé ça, il n'y avait pas tous ces tutos, enfin même par exemple aujourd'hui l'intelligence artificielle, il n'y avait rien de tout ça. Et je regardais des tutoriels en anglais que je craquais parce qu'ils étaient payants. Et il n'y avait pas toute cette bibliothèque d'informations à portée de main en fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, oui, un cadreur, réalisateur, tout ce que tu veux, peut du jour au lendemain performer et devenir quelqu'un. Et c'est très encourageant. Faut juste s'adapter aux nouvelles technologies, quoi. Ok. Mais Kespe, il y a caméraman et caméraman. Il y a petit caméraman, il y a gros caméraman. Là, toi, tu commences à faire des clips pour des gros rappeurs. Tu passes d'un mec qui fait des clips avec des iPhone 4, après avec un appareil photo réflexe, mais à un moment donné, il faut se former, il faut apprendre. Même le montage, il y a montage et montage. Donc est-ce que tu as passé une formation ou tu es un intégral autodidacte? Intégral autodidacte, c'est juste la passion et la détermination qui m'a poussé à faire tout ça. Par exemple, quand je monte un clip, je vois pas le temps passer. Je vois pas le temps passer, je peux passer toute une nuit, 2 jours d'affilée, sans ressentir la moindre fatigue, le moindre ennui. Je sais pas, je kiffe ça. Non, mais c'est important. Est-ce que tu penses que ces métiers-là, c'est un métier qu'on peut faire je veux devenir caméraman pour me faire du bif ou il faut être passionné? Toi, tu Non, penses ça marchera pas. Tu pourras peut-être, ok, je pense qu'il y en a qui ont réussi quand même parce que la motivation, c'était l'argent. Mais si tu n'as pas cette fibre artistique de passionné, ça, je ne veux pas parler trop vite, mais je ne pense pas que ça marchera parce qu'en fait, c'est comme tout. C'est toi deviens la personne que tu es d'abord pour attirer les choses. Les choses, une fois que toi, tu es bien moralement dans ta tête et que tu es un passionné et que tu fais ça vraiment pour toi, uniquement pour toi et pas pour l'argent, du coup, c'est là que tout le monde vient en fait. Parce que les gens, ils le ressentent en général aussi quand tu fais ça que pour l'argent. Voilà quoi. Je vais te poser une question sur je veux avoir ton point de vue sur la musique. Maintenant, il y a beaucoup, tu sais que maintenant, il y a beaucoup de rappeurs. Donc, il y a beaucoup de jeunes rappeurs qui espèrent exploser et devenir des rappeurs phares. Donc, qui dit rappeur dit clip. Donc, qui dit clip dit caméraman. Donc, maintenant, les rappeurs cherchent à avoir de plus en plus de bons caméramans. Donc, ils vont beaucoup chercher par exemple, à avoir Kespe. Car maintenant, surtout même les rappeurs street, toi, tu as un peu quand même je ne sais pas si on peut le dire, mais un peu ta spécialité dans le sens où tu mets bien en tout cas en avant ce truc-là. Mais est-ce que ça fait tout? Est-ce que l'image, tu veux dire? C'est ça. Est-ce que l'image, c'est réellement important? Et est-ce que aussi le choix du caméraman est important? C'est-à-dire, moi, je peux être un rappeur, c'est mon avis, je pense. Moi, je peux être un rappeur, mais Kespe est bon dans ce qu'il fait, mais il n'a pas bien me représenter, moi, mon domaine. Bien sûr. Qu'est-ce que toi, t'en penses de tout ça? Tu as totalement raison. C'est pour ça qu'à l'heure aujourd'hui, je cherche à me développer dans d'autres branches de musique ou rap déjà, dans le sens où moi je ne suis pas réputé par exemple pour faire des clips d'été dansants. Tu vois ce que je veux dire? Je sais les faire, j'en ai déjà fait quelques-uns. Là, je vais développer ça, mais en général, quand on me contacte, c'est comme tu as dit, parce que je sais embellir et romancer la street. Et je suis connu pour ça, et jusqu'aux maisons de disques, quand ça parle de moi, c'est par rapport à ça. Donc oui, l'image est très importante. La musique restera toujours le produit phare, bien sûr, mais l'importance du choix de son réa, de son cadreur, etc., ça compte beaucoup, parce qu'un artiste peut paraître tellement différent d'un réa à l'autre. Ok. Ça peut l'embellir, comme ça peut faire le contraire aussi. Et du coup, toi, c'est quoi le conseil que tu peux donner à un jeune rappeur, tout de suite là, qui cherche un caméraman? Est-ce que aussi, c'est une question tu vois, qu'on m'a demandé de poser, je suis un jeune rappeur, allez, j'ai 1-2 clips, tout de suite, moi, je veux Kespe. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est malin de sa part? Est-ce que toi aussi, tu acceptes, à contrario? C'est un petit rappeur, entre guillemets. Toi, est-ce que tu acceptes ou maintenant, il te faut un minimum, un standard? Tout dépend. J'ai déjà accepté certains rappeurs, même avec leur premier clip, mais qui arrivaient avec une direction artistique très réfléchie et ils savaient où ils allaient concrètement.
comme j'ai clippé des artistes un peu plus flous, et au final, bah, ça n'a pas marché, ils ont arrêté le rap, parce qu'ils ont envoyé 1, 2, 3 clips, et voilà, ça n'a pas marché. Donc, ce que je conseille, c'est il faut choisir son style, sa direction artistique vraiment en tout premier, c'est le plus important, créer son personnage, et en fonction de ce personnage, là, tu vas piocher dans les rayons, je pense. Après, me faire appel peut-être pour les tout nouveaux jeunes rappeurs, je pense pas si c'est pour eux la meilleure idée. Parce qu'en général, le public, il aime bien voir l'évolution d'un rappeur. Donc pourquoi pas commencer par des petits clips, entre guillemets. Hein. C'est pas négatif ce que je dis, mais pas péjoratif. pour voir cette évolution et cette construction du personnage, en fait. Même si aujourd'hui, bon, les gens arrivent directement avec des personnages déjà tout faits, ultra complexes et travaillés, parce qu'il faut savoir se différencier des autres maintenant. Donc voilà, c'est un peu une question où je vais un peu te laisser dans le flou, mais voilà, je t'ai dit mon avis. Parce que, tu sais, même KSP, c'est comme un nom, c'est une marque. Tu vois, tu ne vas pas t'associer à n'importe quoi. Ouais. Quand tu ne vas pas faire des clips aussi, même si je te paye, si moi, tu n'aimes pas ma musique. Je peux pas. Tu peux pas, entre Non, guillemets, tu avant vois. je pouvais, mais parce que je me développais et voilà qu'on a tous besoin de remplir le frigo. Hein, donc je vais pas me voiler la face sur ça, mais à l'heure actuelle, même si ça me fait un manque à gagner, je le ferai pas. Donc aujourd'hui, quand même, quand quelqu'un te contacte, tu regardes quand même derrière ce qu'il y a, ce qu'ils sont Bien sûr, faut le minimum. Faut le minimum. Je dis pas que tout ce que je tourne, j'ai ça dans mon iPhone, tu vois, à l'écouter tout le temps. Mais faut qu'il y ait le minimum, ouais. D'accord. KSP, là, tu as en face de toi des jeunes qui veulent devenir comme toi. Toi, on parle français, ils veulent devenir comme toi. Ils veulent gagner de l'argent comme toi. Ils veulent ils veulent faire des clips pour plein de rappeurs. Dis-nous ce que nous, on ne sait pas. Les mésaventures que toi, tu as peut-être rencontrées. Est-ce qu'il y a des trahisons? Est-ce qu'il y a des coups bas? Est-ce que dans ce milieu-là, les réalisateurs, ils sont négligés? Tu vois, c'est ce qu'on veut savoir. Parce qu'en fait, si tu ne le dis pas, ils ne vont pas le savoir. Ouais, faut. Tu vois? Ouais. Donc, donne-nous un peu ton expérience. Donne-nous un peu de... Livre-toi. Faut faire attention, les gars, hein, parce que, comme tu as dit, il ne faut pas s'associer à n'importe qui. Il faut vraiment réfléchir. Même si la personne à côté de toi, tu penses qu'elle peut t'apporter, il n'y a que toi. C'est que toi qui peux t'apporter. Les autres, c'est juste des maillons de la chaîne qui vont venir s'intégrer pour embellir, aller plus vite ou faire des choses comme ça. Mais beaucoup de trahison, que ça soit avec des gens avec qui tu peux bosser dans ta propre équipe de réa, de tout ce que tu veux, ou bien même des rappeurs, des mauvais payeurs. Enfin, il y a tout. On est quand même dans un milieu où, voilà quoi, je veux pas faire le mauvais parleur, mais c'est quand même un milieu dangereux, dans le sens où faut se protéger, que ça soit juridiquement, tout. Mais le point positif, parce que j'aime bien terminer sur des notes positives plutôt que négatives, c'est que ça se développe de plus en plus, que c'est accessible de plus en plus, comme je t'ai dit. Par exemple, quand j'ai commencé dans le rap, il n'y avait pas de meufs. Maintenant, tous les chefs de projet de maisons de disques ou des directrices artistiques en passant au stylisme, en passant même par cadreur, etc. Hein, tout, il y a de plus en plus de meufs et je trouve ça très très bien parce qu'en fait ça développe le truc et du coup Enfin avant c'était plus sauvage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais tu vois par exemple, tu as dit que le milieu il est dangereux. Tu vois? Mais en fait, si tu ne donnes pas des... Allez, je ne vais pas dire que tu me donnes des exemples que tu as vécu, mais peut-être des petites mésaventures que tu as vécues avec des rappeurs, sans citer de nom, mais pour que les jeunes comprennent de quoi tu parles. Ah ok, en fait, il parlait de ça. De ce genre de trucs, tu vois? Et aussi les expliquer comment eux peuvent se protéger juridiquement. Alors, déjà les mauvais payeurs. Bon, ça va, j'en ai pas connu des masses et j'ai toujours su quoi faire. Maintenant, c'est important de se protéger juridiquement parce que il y a plusieurs types d'escrocs. Il y a les gars qui viennent, qui te disent je vais te payer en plusieurs fois, ou je vais te payer en 2 fois, ou je te passe à la fin du montage si ça me plaît. Tout ça. Il y a aussi des gens qui viennent qui disent écoute,
moi je vois loin avec toi, je veux que tu me fasses mes clips de A à Z, du début à la fin, et du coup qu'ils viennent te proposer, écoute, arrange-moi sur un tarif, je vais te prendre 10 clips, j'en suis sûr, je vais te prendre 10 clips, mais il va falloir que tu baisses ton tarif par rapport à ça. Il ne faut jamais le faire, à part s'il y a un contrat, quelque chose du juridique. Donc au début, ça peut peut-être paraître dur, dans le sens où moi, je ne m'y connaissais pas au niveau des papiers. Et justement, j'ai priorisé développer mon talent et mon carnet d'adresses et ensuite me professionnaliser juridiquement. Donc la paperasse, tout ça, etc., etc. Moi, ce que je leur conseille de faire, c'est directement bosser avec des gens qui connaissent bien, donc de confiance. Si c'est un inconnu qui vient, il faut faire signer des contrats et des attestations sur l'honneur. C'est le minimum. Petite attestation sur l'honneur, que le mec reconnaît qu'il a une dette ou quoi que ce soit. Comme ça, s'il ne paye pas, le jour où vraiment tu voudras tes sous, tu pourras le poursuivre en justice avec un avocat. Tu vois. Bon, après, on reste dans le milieu de la street. C'est ça que… Il y a d'autres moyens qui se mettent en œuvre, mais moi, je ne prône pas ça. Mais exactement, et c'est très très bien ce que tu dis. Mais justement, toi, est-ce que dès le début, tu as commencé par des contrats? Parce que, imaginons, toi, tu as évolué. Maintenant, tu as ta société, etc. Tu parles qu'en contrat. Mais lui, en face, le rappeur, il essaye de péter. Et tu lui parles en contrat, on ne sait pas quoi, on ne sait pas. C'est ça qui est dur. Comment tu fais à ce moment-là? C'est ça la difficulté. Est-ce que tu conseilles aux jeunes de ne pas travailler? Non, tu demandes de prendre ce risque? Il faut tenter. Moi, je l'ai pris le risque et j'en suis pas déçu. J'en suis pas déçu, même si, comme je t'ai dit, j'ai pas beaucoup connu ça. Parce qu'au final, mon talent a payé. Quand tu bosses avec quelqu'un et qu'il voit que tu es un passionné à fond dans ton truc. Franchement, si le mec, je suis désolé, à part si c'est le plus grand des fils de pute, il va te payer, il voit que tu es impliqué pour lui, tu vois, même toi, tu te prives de certains trucs pour lui. Voilà. Après, faut pas nouer de relation d'amitié non plus avec les gens, parce qu'ils vont vouloir finir par profiter de toi. Donc, te gratter au maximum au niveau des tarifs, etc. Mais il faut quand même avoir, tu sais, ce petit relationnel. Ce petit relationnel, ça plaît toujours aux clients. Et moi, je leur conseille de prendre le risque, hein, franchement, parce que la vie, elle est faite de ça, elle est faite de risques, hein, malheureusement. Et que si on reste dans notre zone de confort et qu'on fait rien, il n'y aura rien qui arrivera. Voilà. J'espère aussi, on va parler un peu de bonnes choses. Tu vois, aujourd'hui, tu as ta structure. Est-ce que ça gagne bien? Tu vois, est-ce que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que tu as envie? Bon, je ne vais pas parler de chiffres, parce que je pense que tu n'as pas envie d'en parler, mais tu vois, les jeunes aussi, il faut qu'ils se disent, non, ça marche pour de vrai. Ce n'est pas juste 2-3 000 euros. Ça marche pour de vrai. Aujourd'hui, tu vis que de ça, par exemple? Ouais, carrément. J'ai pu me mettre en CDI dans ma boîte. J'ai pu prendre un appartement grâce à ça, m'acheter un appartement. Donc oui, ça marche. Il ne faut juste pas faire n'importe quoi. Il faut trouver les meilleures solutions En fait, on est tous différents, on a tous des besoins différents. Donc moi, par exemple, je t'ai donné l'exemple de mon appartement. J'avais besoin d'un appartement. Je me suis dit, OK, j'ai eu 2 sociétés. J'en ai une, je me suis associé avec un gars, n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi. Et ma deuxième, que j'ai créée maintenant, ça va faire presque 3 ans, 2-3 ans, 2 ans et demi. Tout se passe bien, je touche du bois et enfin j'arrive à voir le bout du tunnel. Donc c'était dur. Au début, je suis passé par des périodes, même il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, j'ai pu faire de très bons scores en un mois. Bon, dépend de ma santé et de ma calvitie qui va bientôt arriver, je pense. Mais ça veut rien dire parce que je vais te donner un exemple. Tu peux faire 5-6 000 euros le mois. Le mois d'après, 0 ou rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et au début, je suis passé par la case auto-entrepreneur, qui est pour moi la meilleure solution pour commencer. Parce que tu n'es pas taxé en fait, tu es juste taxé sur le chiffre d'affaires que tu vas faire. Donc, si tu fais 0, tu vas pas perdre d'argent. Voilà. Donc, c'est très bien pour commencer. Et une fois que ça commence vraiment à se professionnaliser, en fait, pour leur répondre, je dirais que quand on fait des petits clips, par exemple un clip d'un mec qui demande dans la street, voilà, fais-moi un clip à 800 balles, à 500 balles, tu crées ton petit statut d'auto-entrepreneur, tac, tu déclares tes revenus, tout ça, comme ça, tu n'as pas de problème. Par contre, le jour où une maison de disques m'a appelé, elle m'a dit, écoute, j'ai envie de te confier 10 000 euros,
Mais le statut d'auto-entrepreneur ne le permet pas. Parce que du coup, avec ces 10 000 euros, je dois payer des gens, je dois payer des lieux, je dois louer des trucs, etc. etc. Donc, première étape, statut d'auto-entrepreneur. Deuxième étape, quand tu sens que ça commence à devenir sérieux, créer une société directe. Voilà. Mais on est bien d'accord qu'avant tout ça, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de travail. J'ai mis 12 ans, ouais, 12 ans à faire tout ça. Et tu as mis 12 ans, c'est important de dire ces chiffres. 12 ans. C'est pas 8 mois, c'est pas 12 mois, c'est 12 ans. Surtout aussi le travail acharné qui se passe, parce que je suis comme en contact avec quelques réalisateurs, monteurs. C'est des gens qui travaillent la nuit, c'est des gens qui ne dorment pas beaucoup. Et puis ils ont peut-être 3-4 clients, il y en a, ils les pressent, ils sont pressés. Donc du coup, qui dit pressé, dit un travail moins bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire en tout ça sur la charge émotionnelle, en tout cas psychologique déjà, et aussi physique? Qu'est-ce que tu peux en dire parce que les jeunes, peut-être ils pensent que c'est juste filmer et c'est tout. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à tout ça et leur recommander comme conseil? Parce que toi-même, tu as un peu d'expérience. Donc tu peux te dire, évitez ça, faites ci. J'ai un exemple concret à te donner carrément. Les gens, ils pensaient souvent que, même mes parents, les premiers, j'ai un de mes meilleurs amis au début qui n'était pas dans le domaine du clip. Et du coup, il me voyait bosser, il ne comprenait pas. Il disait, ça y est, tu tiens une caméra, tu fais des clips, quoi. Tu fais des clips. Et comme tu as dit, en fait, la charge émotionnelle, psychologique, entre les délais, les deadlines, les clients, tous les bourbiers qu'il y a, etc., je pense qu'elle est plus dure à gérer que… par exemple, moi, avant ça, j'ai fait des travails physiques. J'ai bossé pour un SMIC, alors, je suis passé par toutes les branches, vraiment. Le travail physique, c'est super dur. C'est au dépend de ta santé, de ton dos, etc., etc. Mais moi, je prioriserais toujours la santé mentale parce qu'il y a des moments dans ce métier où, waouh, tu prends un coup. Et du coup, ce mec-là, je lui ai dit, bah, écoute, viens bosser avec moi. Tu vas faire un peu de régie sur mes tournages, etc. Donc, régisseur. Hein. Il est venu et bah, vu que c'est un de mes meilleurs amis, un jour, il est venu voir ma mère. Il a dit, ah ouais, mais en fait, je comprends votre fils maintenant. C'est très, très dur. Donc, je ne dis pas ça pour décourager, je dis ça en mode prévention, en mode Bien sûr, croyez pas que vous allez arriver, que tout va se faire comme ça, etc. C'est hyper dur la charge de taf qu'il y a. Comme tu as dit, des fois, je me privais de ma vie sociale aux dépens de ce travail. Et les heures, il ne faut pas les compter. Tu ne dors plus la nuit. Des fois, tu as des clients chiants, oppressants, stressants qui te rajoutent une couche. Tu es obligé de bâcler ton travail alors que toi, tu es là, à la base, tu es un passionné. Et pour éviter toutes ces erreurs-là, dès le début, il faut être clair, pour moi, avec le client. Donc, en termes de deadline, si le client est honnête, il dit écoute, moi j'ai telle deadline, si elle est archi courte, prépare-toi psychologiquement à faire le boulot. Si tu n'es pas prêt, refuse la demande. Refuse la demande et après, bon, il y a des délais beaucoup plus cool, des fois, etc. Le tournage, ça reste une charge physique quand même, un travail physique parce que tu cours à droite, à gauche, ta tête, elle est partout. Si tu n'es pas bien entouré, en plus, si tu es tout seul à tout gérer comme j'ai fait au début et que j'ai fait l'erreur, c'est horrible. Vaut mieux se bâtir une petite équipe, les payer et toi toucher moins parce que tu pourras plus enchaîner de tournage, de tout ce que tu veux, de travail en fait. On va plus vite tout seul, mais à plusieurs, on va plus loin, en fait. Exactement. Donc le proverbe, un peu tout résumé. C'est mieux un peu de s'entourer de personnes qui vont tu délègues un petit peu, etc. Soulager. Soulager, voilà. Faire un tournage tout seul, c'est horrible. Moi, je refuse maintenant. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je ne fais plus de tournage tout seul parce que la charge de taf, elle est trop dure. C'est pas juste tenir une caméra, c'est faire des mises en scène. Des fois, il y a besoin de lumière, etc. Le rappeur, il veut tel ou tel truc. C'est très 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 bien que tu mets la lumière sur tout ce que tu viens de dire, car c'est les choses qu'on ne sait pas et que les petits ignorent. Je veux donner. Est-ce que toi, actuellement, comme tu es au contact du rap, quel regard tu poses sur le rap? Là, actuellement, est-ce que tu penses qu'il tourne en rond, qu'il y a trop de rappeurs, jumeaux, trop de rappeurs pareils? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
ton avis? Après, moi, nous, puits de rappeurs, mais on est, hein, je vais pas te mentir. Rappez tous, les gars, c'est très bien pour nous. Mais oui, effectivement, des fois, j'ai un peu l'impression que ça tourne en rond. On perd ce côté un peu créatif, artistique, où on délivre un message, malheureusement. Moi, comme je t'ai dit, je suis de l'ancienne école, j'ai été bercé par le rap depuis ma putain d'enfance et les paroles, c'est pas les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui. Là, on est dans l'apologie de la violence, on est dans l'apologie du sexe, tu vois, tous ces trucs en fait. Donc, ça a toujours existé, le rap a toujours été comme ça, hein, même aux States, Bien sûr. à l'ancienne, bling bling, etc. Est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui, maintenant, de quand même dénoncer? Parce que on est quand même des enfants de. Toi, on a des parents, Bien sûr, on fait ça avant tout pour l'argent. bien Les sûr. rappeurs qui font ça, il faut pour s'en sortir, etc. Mais est-ce que tu penses pas, toi, que maintenant, ils ont en tout cas ce devoir, en tout cas un peu, de délivrer des messages, que ce soit politique, se positionner? Qu'est-ce que tu en penses, toi? On peut toujours rester dans l'ère de la mode, entre guillemets, hein, enfin, avoir sa street crédibilité, mais derrière, faut qu'il y ait un fond. S'il n'y a pas de fond, c'est plat, tu vas peut-être avoir un coup de buzz, faire une carrière à court terme, mais les vrais artistes qui ont construit des carrières à long terme, même ceux actuellement, ils délivrent des messages maintenant. Ils délivrent des messages, donc ok, oui, tu peux rester violent parce que t'es censé être quelqu'un de violent dans ton personnage. Après, nuance, le rap, maintenant, c'est devenu beaucoup d'acting. Enfin, Ok. il y a de plus en plus d'acteurs, entre guillemets, hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est des personnages fictifs. On se crée un personnage, une ADN, un truc, et on essaie de le retransmettre. Alors que le mec, que tu le vois comme ça dans la vraie vie, il n'est pas comme ça du tout. Mais vraiment pas. Et du coup, ouais, je suis totalement d'accord. Faudrait peut-être commencer, pas à changer, mais garder cette même optique, mais tout en intégrant quelque chose de peut-être plus positif. J'aimerais bien ça, ouais. Ça marche. On arrive sur la fin de l'interview, KSP. Super. Mais tu vois, t'as dit plein de choses. Ça fait 12 ans que tu fais ça. Tu as eu des hauts et des bas. Tu as monté une première société. Ça s'est mal passé. Derrière tout ça, est-ce qu'il y a une femme? Si oui, est-ce que tu peux nous donner le rôle qu'elle a en tout cas dans ta vie? Quel soutien elle t'apporte? Dis-nous tout. Ouais, alors, de toute façon, c'est pas non plus que dans mon métier, mais l'essence de la vie, c'est pour faire un gosse, quoi. Et donc, cette motivation à avoir une femme, en fait, je vois pas mon fils, par exemple, être dans la précarité par ma faute. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc que je refuse d'admettre, parce que mes parents, par exemple, ils ont tout fait pour moi. Ils sont sacrifiés, ils sont tués la tâche au boulot, ils viennent d'une famille nombreuse. Ils ont grandi vraiment dans la précarité et moi, ils ne m'ont pas offert cet avenir-là. Donc, par rapport à mon enfant, je veux lui offrir le meilleur. Et ça passe par la femme, comme tu as dit. Donc, normalement, cette femme doit te donner de la motivation. Personnellement, pour moi, c'est le cas. Mais c'est quoi aujourd'hui, est-ce qu'elle joue un rôle? C'est pas que pas précisément dans ton métier. Bien sûr, bien Mais sûr. c'est un métier, par exemple, tu vois, on a parlé justement du stress, de l'état psychologique, etc. Bien sûr. Donc elle, si elle n'est pas là, Là, si elle te rajoute un poids, donc c'est quel C'est- rôle, toi, elle a joué quel rôle envers toi? Est-ce qu'elle te fait du bien? Comment? elle doit apaiser, elle doit conseiller aussi. Parce qu'un projet de vie, ça se fonde à deux, pas tout seul, hein. Comme j'ai dit, il faut être entouré dans le taf, faut être entouré aussi dans ta vie personnelle, donc de cette femme. Et oui, elle doit t'apaiser, c'est simple. Si tu rentres et qu'elle te rajoute un poids sur tes épaules, le taf, il ira pas à côté. J'en ai déjà fait l'expérience auparavant. Et là, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un de très très bien. Et elle me donne une motivation que jamais j'ai eue dans ma vie, tu vois. Jamais j'ai eu cette motivation. Et c'est pas que grâce à elle, mais elle en fait beaucoup, beaucoup partie. Un très très bel hommage à ta copine. Qu'est-ce que t'évoque le mot agir? Agir dans le bon. Qu'est-ce que ça t'évoque? Tracer son avenir. Faire son avenir. Parce que je prends le contraire d'agir et si tu n'agis pas, tu resteras là où tu es. Voilà. Et ce mot-là, il peut te faire graver, monter beaucoup d'échelons. Ouais, ouais. Faut agir. Faut pas parler, faut agir. Si tu te trompes, tu te trompes. Tu tombes, tu te relèves. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, pendant 12 ans. Mais après, quand tu atteins cette stabilité, cette tranquillité d'esprit,
c'est grâce à l'action, c'est agir, quoi. Très beau message. Big up à Agisseur, Merci beaucoup. Agisseur Média. Je vais te laisser quelques mots toi, à dire pour ces jeunes réalisateurs. Je sais que bientôt il y a une formation qui va arriver. Donc je vais te laisser quelques mots pour t'adresser aux jeunes, quelques petites phrases pour les conseiller et leur dire surtout quand est-ce que va arriver ta formation. Ça marche. Bah, déjà, si vous avez la moindre question que j'ai pas répondu là, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, Insta. Je réponds à tout le monde, vraiment tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui me demandent même des conseils. Malheureusement, je vais pas tout dévoiler, tous mes secrets. Bah, sinon, je vais plus travailler après à cause de vous. Mais point positif, je suis en train de préparer une formation qui va sortir d'ici la fin de l'année. Je l'ai beaucoup décalé, j'en ai beaucoup parlé, mais ça y est, là, c'est en cours d'action. Et si je prends mon temps, c'est vraiment pas pour faire comme tous ces escrocs d'Internet qui font des formations juste pour arnaquer les gens et avoir des thunes et plus jamais revenir. Moi, j'ai envie vraiment de… En fait, si j'avais quelqu'un qui m'aurait donné ces conseils avant, peut-être que je serais plus loin dans ma vie. Malheureusement, j'ai pas eu cette personne. Je suis déjà bien et je pense je suis arrivé au stade où je peux conseiller les gens à apprendre ce métier et commettre le moins d'erreurs possible. Voilà. Après, tout restera en fonction de vous, de votre passion et de votre détermination. Sans ça, je peux rien pour vous, les gars. C'était KSP sur Agisseur. Et comme vous le savez, il faut que la nouvelle génération avance. La réussite ou la réussite. Ciao. KSP, merci.